Et bonjour les amis, je vous retrouve sur une piste cyclable qui s'appelle la Flovélo, qui part de Piégut en Dordogne et qui rejoint l'île d'Aix en Charente-Maritime. Si je marche aujourd'hui, c'est pour une raison très particulière. Je vais rencontrer William qui est un ami et qui marche depuis plusieurs jours. Il fait le tour de Charente, un véritable exploit de plus de 500 km. Il le fait pour une association, pour une cause humanitaire. Là, j'ai un compagnon de route là qui m'a rejoint. Oh, tiens, on s'enregistre tous les deux. Tu vas bien? Ça me fait plaisir. Oh, moi aussi. Chapeau, là, le champion. Ah, ça va? Beau t-shirt. Oh, bah là, et là je suis en nage. Bon, je vais te proposer un peu. Allez, puis Ouais. on en tiendra au courant après. William Ouais, avait, ça fait du bien. avait sa pause syndicale Ouais, celle-là, ouais, ça Hein fait du bien. du matin. Voilà, est-ce que tu peux te présenter, William? Bah, Qui es-tu, William? alors, Mais bah, qui moi, es-tu? Sors donc de ce corps. Donc moi, bah, je m'appelle Rousseau William. J'ai bientôt 46 ans. Bah, je suis marié, j'ai des enfants. Et ben voilà, moi j'ai une passion qui est la randonnée depuis tout jeune. Ces randonnées-là, bah, j'adore la nature, mais pas que, parce que je suis un féru d'histoire, j'adore l'histoire. Et en fait, ben, depuis, ça va faire bientôt 4 ans, je suis sur les réseaux, et ben j'essaye d'allier la randonnée nature et historique en racontant des histoires, ben là, en plus de la Charente. Pour quelle raison as-tu décidé de faire ce périple, hein? Tu marches depuis combien de temps, là, à peu près? Là, ça fait mon 16e jour. 16e jour. 16e jour, je suis à peu près, j'ai dépassé les 500, je dois être à plus de 540 km là maintenant. D'accord. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, étant enfant, j'avais un cousin qui a été handicapé. Malheureusement, on paie son âme, il en est mort de ça. Et puis, dans le temps, on n'avait pas autant de matériel, on n'avait pas autant de reconnaissance qu'on a maintenant aujourd'hui. Et encore, je dis aujourd'hui, il y a encore un travail à faire. Et ben moi, ça s'est fait tout naturellement parce que j'ai un site sur Facebook qui s'appelle Les Randonneurs Charentais où j'amène des gens avec moi tous les mois faire une randonnée, tout ça. Et un jour, une dame qui est venue. Alors, cette dame s'appelle, c'est Madame Pragou. Et je ne savais pas qu'elle était élue à la Charente, mais qui s'occupait, en fait, elle s'occupe de personnes âgées handicapées. Et en discutant comme ça, mais une super personne, hein, quelqu'un super bien. Et en discutant comme ça, je dis tiens, je voudrais faire un projet en tête, et je voudrais faire en fait un tour de Charente. Et elle me dit un tour de Charente en vélo? Ah non, à pied. Tout faire à pied, mais trouver une association, mais une association 100% charentaise. Je veux que ça reste vraiment qu'en Charente. Et en même temps, si je fais ça, récolter des dons pour une association comme ça. Et je dis je voudrais mettre en avant la Charente, mais pas que par moi. Faire parler en fait des élus, des maires ou des adjoints ou conseillers municipaux pour mettre en avant leur village, leur ville et puis même mettre en avant les Charentais. C'est ça que je voudrais faire. Elle m'a mis en relation avec eux et de fil en temps. Voilà, ça fait 2 ans que je prépare ce périple et voilà, ça fait 2 ans que je connais l'Enfant Soleil et franchement, c'est une superbe association. Alors voilà. justement, cette association, est-ce que tu peux nous la présenter? Bien sa sûr. vocation, des Ouais. Enfants Soleil, c'est quoi les Enfants Soleil? Alors, l'Enfant Soleil, en fait, c'est une association 100% charentaise, je dis bien 100% charentaise, qui a été créée en 1997. Et cette association-là s'occupe d'enfants de 3 ans jusqu'à peu près, on va dire 16, 17, 18 ans, mais tout handicap. C'est-à-dire handicap moteur et mental. Et cette association-là aide
récupèrent les enfants, par exemple quand les parents travaillent ou quand pour les périscolaires, tout ça. Donc ils s'occupent d'eux, donc ils leur font des dessins, ils font à manger ensemble, ils font des goûters, ils font venir des intervenants pour des petits jumbés, de la musique. Bon, comme je vous dis, c'est tout handicap. Hein. Et ben ils ont du matériel, ils ont ça, ils ont des formateurs, ils ont des gens qui sont là-bas, qui sont formés pour tout handicap. Ils se forment encore, hein, parce que des fois il y a des pathologies qui arrivent, des enfants qui sont inscrits, qui ont une pathologie qui est autre des fois qu'ils connaissent. Donc ils se mettent en formation pour cette pathologie-là et ils les accueillent. Voilà. Et donc voilà ce que sert en fait l'Enfant Soleil. Et puis moi, le fait de faire le chemin des cœurs charentais pour cette association-là, je les aide à récupérer un peu d'argent pour financer ce matériel. Et des fois ils emmènent des enfants un petit peu en week-end, on va dire un petit camp. Et voilà, tout ça coûte très cher. Et si je peux amener quelques euros ou une centaine d'euros, ça peut leur mettre quand même acheter quelques matériels pour ces petits bouts de chou. Voilà. Alors donc tu as traversé des villages, et donc est-ce que tu peux parler des accueils que tu as eus à travers des différents villages qui t'ont parfois hébergé même? Oui, là ça a été, en fait tous les villages que j'ai été, ça a été un accueil phénoménal, vraiment superbe accueil. C'était un accueil de respect, et c'est là que ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché, de bonté. C'est des personnes qui n'ont pas cherché à comprendre, c'est des personnes qui ont dit, tiens, voilà une personne qui veut mettre en avant notre Charente, qui aide des enfants charentais. Et là, en gros, ça a été pour, comment dire, me faire un cadeau, au fait, me dire, tiens, nous les Charentais, on a un cœur, et faut dire que vous soyez en Charente, dans le nord, dans l'est, en Bretagne, où vous soyez en France, même partout dans le monde, le fait de prendre un sac à dos, des bâtons, à manger, à boire, et de tracer la route, et vous allez faire des rencontres. Mais je vous dis, c'est pas des trucs improvisés, hein. Ça se fait, ça se fait naturellement. Quand je dis je me laisse porter par le vent, et c'est les meilleures rencontres du monde que vous pouvez faire. Mais franchement, j'ai eu des Airbnb, j'avais pas demandé du tout, ça a été offert. À un autre village, pareil, c'était le maire qui me dit, voilà, je veux contribuer entre guillemets à que vous soyez bien, continuer votre périple, m'a offert un petit appartement. Voilà, il y a un maire même, alors je veux dire, le maire, ça a été le royal. Le maire, il m'a dit, vous savez quoi? Parce qu'on a un camping qui est un petit peu là, mais des fois il y a des jeunes, tout ça. Vous plantez la tente dans mon jardin et vous venez manger avec moi le soir. Un matin, je me reposais dans un village, je reçois un petit coup de téléphone sur Facebook, en fait. Et une dame que j'ai jamais vue de ma vie, mais quand je vous dis jamais vue de ma vie, parce qu'elle m'avait reconnu sur les réseaux sociaux, et elle savait que j'allais passer dans son village, elle m'a invité à prendre le petit déjeuner chez elle. Ouais, alors donc tu as plus que 2 jours à faire. Bon, je voulais savoir, par rapport à ta chaîne, par rapport à tes vidéos, quel message tu souhaiterais adresser aux personnes qui te connaissent et qui ne connaissent pas finalement, ou qui vont découvrir ta chaîne, ou qui l'ont déjà suivi? Ouais, alors ma chaîne c'est nature, histoire, et ce que vous avez là, le cœur. C'est surtout ça, avoir de l'humain et être naturel. C'est voilà ce que vous allez découvrir. Alors actuellement on est sur une piste cyclable, voilà. En film. Voilà, on te souhaite bon vent pour la suite, et puis ce périple, et puis à très bientôt pour de prochaines aventures sur ta chaîne. Je précise, cette chaîne s'appelle Les Randonneurs du Passé, et William s'appelle William Rousseau. Voilà. Un grand monsieur avec un grand cœur. Voilà. Je te remercie.